Commun à tous, le pinson des arbres entame lui aussi l'hiver. Il profite d'un rayon de soleil pour se mettre à chanter. Moins connu, il est aussi moins commun. Son cousin, le pinson du Nord, passe aussi l'hiver en France. Il est plus pâle, avec des couleurs plus orangées et parfois une tête noire. Parmi les passereaux qui passent l'hiver, on retrouve aussi la mésange noire, qui se nourrit des petites graines de sapin et d'épicéas. Le tarin des aulnes aussi affrontera l'hiver. L'hiver, toute la nature s'arrête. Certains préfèrent rester plus bas dans les plaines afin d'éviter la neige. C'est le cas de ce tarier-pâtre. Ici, c'est un mâle. On peut le voir avec sa tête noire. La femelle, elle, possède moins de couleurs. Surveillé par ces beaux moyens ducs qui, pour l'instant, n'a pas l'intention de chasser. Il profite d'un bain de soleil après le froid de la nuit. Quelles seront ses prochaines proies? Une mésange à longue queue? Peut-être ses chardonnerets élégants? En hiver, les oiseaux économisent leurs forces et passent la plupart de leur temps à dormir. C'est dans cette quête de sauvage que je me lève chaque matin, à la recherche de nouvelles rencontres, de nouvelles espèces, et toujours fasciné par cette beauté. Symbole de l'hiver, le bouvreuil se fait entendre par son chant, plaintif et doux. Malgré ça, il est plein de couleurs. Ici à droite, le mâle est rouge et la femelle est plus terne. Ils passent l'hiver en groupe, se nourrissant de ce qu'ils trouvent, graines et autres. Le bec croisé se retrouve principalement dans les forêts de conifères. Le bec croisé se retrouve principalement en haut des conifères, où il mangera les graines de pommes de pin. Chez les becs croisés, les mâles aussi sont rouges, les femelles, eux, tirent vers le jaune. Même s'ils descendent rarement des sapins, il peut arriver de les croiser sur la route où ils viennent chercher les minéraux manquants ou encore s'abreuver, ici accompagné d'un tarin des aulnes. À la recherche d'espèces encore plus emblématiques, j'ai pris mes raquettes et j'ai gravi les montagnes. La vue en valait la peine.
Ici, les conditions de vie ne sont pas du tout pareilles. En haut des crêtes se perche le couple d'aigles royales. Et si c'est une tentative de reproduction, je l'espère. Parmi ces décors, comment ne pas citer le chamois, qui se camoufle parfaitement avec son environnement. Il est parfaitement adapté à cet environnement et n'a aucun mal à monter, même sans raquette. Il ne s'enfonce pas dans la neige, il marche sereinement. Ici, il n'a rien à craindre, il n'a quasiment aucun prédateur. J'ai également fait la rencontre d'une espèce complètement folle. Je vous affiche les images. Les biches de Seka aussi profitent des dernières herbes. La forêt se pare d'une nappe blanche et scintille. Certaines espèces comme le moineau, eux, préfèrent rester près de l'homme, en ville, où il trouvera sûrement de la nourriture. Il n'a pas besoin de s'aventurer haut. En altitude, la tempête fait rage. C'est pourquoi la plupart des prédateurs, comme ce héron qui se nourrit de campagnols, préfèrent rester plus bas, car elles trouveront plus facilement leur nourriture, ou encore cette buse, perchée sur son perchoir. C'est le cas aussi du front cresserelle. Pour les prédateurs, la perte d'énergie est la première cause de mortalité. C'est pourquoi pour l'hiver, ils ne prennent aucun risque.